Et aussi mes Zazie, voilà, j'aime beaucoup cette artiste, je l'admire beaucoup. Vous êtes aussi une femme engagée, Laetitia Milo. Et elle est authentique, Zazie. Je reviens à Zazie. Oh, l'authenticité, vous savez, elle se voit. C'est difficile de dire je suis authentique quand on parle de soi, mais moi je peux le dire en parlant de vous. Et vos engagements, ils sont importants parce que vous mettez corps et âme dans des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Mais on sert à ça, Nikos, non ? Aussi. On est des personnages publics. publics. Ça ne sert à rien d'être. Il faut en parler, il faut conserver connu. quelque chose, il faut être utile. On nous prête une notoriété, on vous a prêté une notoriété. Exactement. Qui est méritée, vous travaillez dur et en même temps vous la mettez au service des autres. Oui, j'aime beaucoup. Peut-être aussi parce que ma mère était infirmière. Donc, ouais. Racontez-moi votre rapport avec l'engagement médical et notamment l'endométriose. En fait, je suis marraine de chez Endo France, une association qui lutte contre l'endométriose et qui est pour la recherche. Et en fait, il y a quelques temps, je me suis faite opérer pour cette maladie. Et du coup, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut dire aux gens qui ne savent pas ce qu'est l'endométriose, ce qu'est la teneur de cette maladie ? C'est une maladie gynécologique chronique. Qui peut amener de très fortes douleurs et qui peut parfois handicaper la vie d'une femme. En fait, il y a plusieurs degrés d'endométriose. Il y a des degrés plus ou moins... C'est une maladie dont on ne parlait pas beaucoup il y a encore quelques années. En fait, on n'en parlait pas beaucoup, mais sachez que les femmes, il y a 30-35 ans, étaient opérées aussi d'endométriose, mais sans savoir que c'était une endométriose. On a mis un nom sur cette maladie, effectivement, mais on leur enlevait, ne serait-ce que par exemple ma tante, que j'en ai parlé, qui a été atteinte d'endométriose également. Il y a quelques années, en fait, elle m'a dit, on lui a enlevé des nodules sur chirurgie, mais sans savoir qu'elle avait une endométriose. Et aujourd'hui, on le sait. C'est ça, c'était tabou. C'était tabou parce que dès que ça concerne l'intimité d'une femme, de suite c'est tabou, mais je comprends pas pourquoi dès qu'on parle d'une maladie d'une femme ou de l'intimité, c'est tabou. Donc il n'y a pas à être tabou, c'est juste qu'au contraire, il faut en parler, il faut sortir cette maladie de l'ombre. Vous allez sur le terrain, vous allez dans les hôpitaux, vous sensibilisez dans des campagnes. Je suis très engagée. Effectivement, je suis très engagée, mais Endo France aussi, toutes les associations aussi, les médecins sont très engagés aussi. Fille d'infirmière. Oui, fille d'infirmière. Fille d'infirmière, en fait, je me rappelle quand j'étais enfant, j'accompagnais souvent ma mère à l'hôpital. Et je m'attachais avec certains patients. Malheureusement, il y en a qui partaient, il y en a qui s'en sortaient. Vous n'avez pas peur du monde hospitalier ? Non, j'ai pas peur du tout, et au contraire. Des seringues, des choses comme ça, non, du sang, non. Non, faut pas trop exagérer non plus. Par contre, j'ai pas peur du milieu hospitalier, j'ai pas peur des patients, tout ça, au contraire. On les salue. Parce que c'est un métier on les salue difficile. parce qu'ils font un boulot juste. Métier de l'ombre, mais sans eux, lorsqu'on a un pépin et qu'on est dans un hôpital ou autre, la vie est plus compliquée. Et heureusement que la médecine est là, heureusement qu'ils sont tous là pour. Merci si vous avancer. nous écoutez, vous êtes infirmière, médecin, aide-soignant ou ce que vous voulez, si vous êtes en voiture, si vous écoutez le replay, on vous dédiera la prochaine chanson avec Laetitia Milo. Ce sera Francis Cabrel et la corrida dans quelques instants. On marque une courte pause et on se retrouve juste après ça, tout de suite.